Hey, what's up guys? Si vous voulez gagner cette box 100% Made in USA, rendez-vous en fin de vidéo. Hey, what's up guys? Ça y est, tu as ton passeport de prêt? Tu as fait ta demande de visa? Tu as pris tes billets d'avion pour les États-Unis? Tu penses que tu es ready? J'espère que tu as pris ta meilleure paire de baskets avec toi. Car crois-moi, si tu ne l'as pas fait, tu vas vite le regretter. Car oui, tu vas kiffer. Mais aussi tu vas marcher. Tu vas marcher tellement la ville est grande, tentaculaire tel un calamar. Bienvenue dans la jungle new-yorkaise, où il y a tellement de choses à voir. Tellement elle est grande que tu vas t'y perdre. Tu débarques à NYC pour la première fois? Ici t'es chez moi. Installe-toi bien, laisse-toi guider. Je vais t'expliquer pas à pas comment te déplacer, comment éviter de te perdre, comment te faufiler tel un New-Yorkais, éviter les pièges et les déconvenus. Je vais te partager mon expérience et en même temps te donner plein de trucs et astuces pour économiser du temps, mais surtout de l'argent. C'est bon ça. Et si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer comment te déplacer moins cher qu'en taxi ou qu'en Uber. Je m'appelle Omar et je vis à New York. Bienvenue sur ma chaîne qui traite des différences culturelles entre les États-Unis et la France. J'ai pour but de te décrire le mode de vie ici, les dingueries que l'on peut y vivre et aussi accessoirement t'aider à voyager aux États-Unis. Ça y est, l'avion vient à peine d'atterrir. Tu es déjà debout alors que l'avion vient à peine de s'arrêter. Tu sais que ça ne sert à rien, mais bon, tu le fais quand même, tellement tu es excité. Quelque part, tu as bien raison, car avant même ton premier contact avec les US ou New York, tu vas devoir passer par la douane. Qui dit douane, dit file d'attente. Et si tu es en queue d'appareil, et qu'il y a 2-3 gros porteurs qui ont atterri en même temps que toi, tu peux passer des heures et des heures dans la file. Donc crois-moi, tu sors de l'avion, tu traces, tu cours, pour arriver le premier ou le plus vite possible à la douane. Comme ça, tu perdras le moins de temps possible. Car après 6-8 heures de vol, tu peux passer 2-3 heures dans la file d'attente si tu t'es mal préparé. Ça m'est déjà arrivé de passer plus de 3 heures. Car normalement, tu vas arriver par le principal aéroport de la ville, John Fitzgerald Kennedy, dit JFK. À part si tu as fait le crevard et que tu arrives à Newark par French Bee, mais là, je peux rien faire pour toi. Je suis désolé, je te laisse dans ta merde. Perso, la première fois devant un douanier américain, j'ai cru que ça allait pas le faire. Je comprenais pas vraiment son accent et ce qu'il voulait dire. En fait, non, je comprenais même pas son anglais du tout. French. Yes. Interesting. Sir? Yes? What's the purpose of your visit today? I came here to work for a French company. The name of the company? It is... There are things that needs to be sorted out. We need to ask you a few more questions. Follow me to the room. Ok. Moi, j'ai juste compris. Go to the room. J'ai juste compris go to the room. Merde! Pourquoi je vais déjà en salle d'interrogatoire alors que j'ai même pas mis un pied aux USA? Putain, je suis dans la merde. Bon, petite remise en contexte. On est en 2015. Ça fait un bail quand même. Et, je sais pas si tu te souviens, les troubles qu'il y avait au Moyen-Orient. Moi, sur mon passeport, à ce moment-là, j'avais des tampons de la douane égyptienne et turque. Turquie qui était l'un des passages, les points d'entrée vers le Moyen-Orient d'alors. Donc justement, c'est pour ça que j'ai le droit au petit interrogatoire dans la room. C'était pas forcément la chose la plus agréable, mais c'était rien de fou non plus. C'était quelques questions relatives à ces voyages. J'ai expliqué que j'y étais en tant que touriste et le tour était joué. Je suis sauvé. Ça y est, on a géré les douaniers. C'était un peu chaud quand même, mais ça va, c'est passé crème. Dernière étape avant de sortir de l'aéroport, récupérer ses bagages. Bon, machinalement, je me tourne vers les chariots qui, comme dans tous les aéroports du monde, en tout cas les plus grands aéroports du monde, sont gratuits et en libre service. Là, tu arrives, c'est $6. Quoi? Je répète, $6 pour un chariot où tu vas faire 200 mètres. Tu te fous de ma gueule? Business is business, baby. T'as pris ta grande claque en arrivant. C'est pas le problème des $6, c'est pas la folie. C'est juste payer pour faire 100 mètres avec un chariot où partout dans le monde c'est gratuit.
Là, on te fait comprendre tout de suite, business is business, baby. Là, c'est welcome to US. Si on peut gratter un billet sur toi, on le fera. Et en plus, avec le sourire. Moi, évidemment, avec mes 2 putains de grosses valises, j'ai fait le crevard. Mais t'es malade, 6 $, je te les lâche même pas en rêve. Je vais faire les bras, tu vois, ouais, on voit que j'ai pas fait assez les bras. Et là, je sors de l'aéroport, il y a un gars qui vient me voir direct. Et ça, je le comprendrai un petit peu après. Les Américains, les New-Yorkais, ils sont directs. Il n'y a pas de bonjour, pas d'excuses, pas d'envoi. Ils ont une capacité à te parler comme s'ils te connaissaient depuis 10 ans. Et le mec me sort. Hey, dude, do you have a lighter? A lighter? Lighter? Yes, sure. Where are you going? I'm going to Manhattan. What? Manhattan, the island, Manhattan, quoi. Where is that, dude? Tu fous pas de ma gueule, moi je vais juste débarquer. Manhattan, frère, Manhattan. Big Park, Big Street, Big Building. Empire, Empire Big Building, Bradaway, Times Squares, fais un effort, frère. Ah, you mean Manhattan? Chaud, j'ai à peine débarqué sous ma gueule. Chaud! Ma première interaction de toute ma vie avec un Américain à New York, je me prends un pain dans la gueule direct à cause de mon accent. Bon, c'est un sentiment que j'ai toujours, encore aujourd'hui, malgré mes nombreuses années, mais là, j'en ai plus rien à faire. Donc, un conseil, si je peux me permettre un conseil. C'est pas un cours d'anglais que je te fais, de toute façon, tu te débrouilles, c'est ton problème, mais juste prononce toutes les lettres. Si tu prononces toutes les lettres, tu auras beaucoup moins de difficultés à te faire comprendre par les gens. En français, la moitié des consonnes ne se prononcent pas. En anglais, tu vois une lettre, tu la prononces. Un H, c'est pas là pour faire joli. Ça se prononce. On dit pas home, on dit home. Ok? Bon, après toutes ces péripéties, on a passé pas mal de temps. Déjà, il est temps d'aller à l'hôtel. Bon, quand tu sors de l'aéroport, ce qui t'arrive, c'est qu'en fait, il y a plein de taxis clandestins qui viennent te voir, t'harponner, qui te disent qu'ils vont te faire un bon prix et tout. À part si tu connais le prix en taxi ou en Uber de ta destination et que tu arrives à gérer un meilleur prix, fais-le. Mais moi, je te déconseille. Oublie, tu vas te faire avoir. C'est un attrape-touriste, tu vas te faire alpaguer. Le mec va te sortir un tarot de salaud. Il va te dire, tiens, regarde, c'était marqué sur mon petit papier que tu n'as jamais demandé. Ah oui, c'est tout à fait légal. Et même si tu appelles la police, il se passera rien. Donc, fais pas ça. Fais juste pas ça. En sortant de l'aéroport, tu as 3 options. Le métro, le train ou la voiture. Le métro, c'est 2,75 de ride pour aller là où tu veux dans toute la ville. Et la ville, tu verras que c'est pas que Manhattan. Bref, normalement, ça t'emmène à destination pour 2,75, mais ça peut être très très long, surtout si tu arrives le soir, le week-end, même si le métro marche H24. Seconde option, tu as le LIRR, Long Island Railroad. En gros, c'est un train qui passe par JFK et qui a pour destination finale Penn Station au niveau de la 34e. Donc, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace, ça te prendra à peu près 20 minutes, pour te retrouver au centre de Manhattan au niveau de la 34e. Ça te coûte entre 6 et 10 $, c'est un peu plus cher que le métro. Ça dépend, les prix dépendent en fait de si tu es aux heures de pointe ou aux heures creuses. C'est vraiment la meilleure option si tu dois aller sur Manhattan ou en tout cas connecté à un métro après. La dernière option reste la voiture, donc soit le taxi, soit le Uber. En gros, c'est pas forcément la solution la plus rapide, mais c'est la solution la plus confortable quand même. Donc, à privilégier si tu es chargé, en famille ou tout simplement fatigué. Le prix de la course en taxi est très simple. C'est 65 $ si tu pars de l'aéroport, tu arrives à Manhattan. Attention, j'ai bien dit jusqu'à Manhattan. Si tu vas dans le Queens, le Bronx, Brooklyn, Staten Island, n'importe quel autre boroughs, donc les grands quartiers de New York, le prix de la course sera au kilométrage. Sinon, évidemment, tu as Uber et son plus grand concurrent qui est Lyft. Ici, je te mets un lien en description qui te permettra justement d'avoir une réduction. Est-ce que c'est à privilégier ou pas? Au moins, tu connais le prix de la course en avance. Ça peut être plus cher ou moins cher que le taxi. Si c'est pour aller sur Manhattan, tu peux comparer avec le prix du taxi. Si c'est pour aller dans un des autres quartiers, par exemple dans le Queens ou à Brooklyn, là, il faudra jauger. Un conseil très important, si tu as choisi l'option voiture, que ce soit un taxi, un Uber, un Lyft, du moment que c'est une voiture,
demande à ton chauffeur à tout prix de passer par le Midtown Tunnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, tu verras la plus belle, mais vraiment la plus belle attraction de New York, la skyline de New York. Et là, vraiment, tu verras toute la ville de New York, en tout cas le East Side, mais tous les grands buildings s'offriront à toi si tu passes par cette option-là. Si tu passes par les options plus au nord ou plus au sud, tu ne verras qu'une partie. Même si après tu iras à pied dans Brooklyn, à Dumbo pour voir la skyline, tu iras à Long Island City dans le Queens pour voir aussi la skyline de New York, tu ne verras en fait qu'une partie qui sera jolie. Mais si tu veux voir l'entièreté de la ville d'un bloc, sans prendre l'option hélicoptère, on va dire, c'est le meilleur moyen. Donc vraiment, si tu vas sur Manhattan, demande à ton chauffeur de passer par le Midtown Tunnel. De toute façon, 10 voire même 20 dollars ne seront pas grand-chose au regard de ce que tu vas pouvoir voir avec tes yeux. Là, je te le mets en image, mais vraiment, de le voir de ses propres yeux, ça en vaut vraiment le prix. Avant que je te donne la dernière astuce pour pouvoir payer moins cher ton taxi ou ton Uber, c'est bon ça? Ça serait bien que tu prenais 5 secondes pour pouvoir t'abonner, laisser un pouce bleu, un commentaire. Bref, tu sais, tout ce qui permet à YouTube de pousser la chaîne et la vidéo. C'est le moment que tu attends depuis le début de la vidéo. Tu veux savoir comment prendre le taxi de manière moins chère à New York. Bon, alors écoute-moi bien, cette astuce est assez simple, mais, il y a un grand mais, elle est réservée entre les trajets aéroport-maison, maison-aéroport. C'est pas pour se déplacer dans Manhattan par exemple. Donc cette compagnie qui s'appelle le New Golden Horse, tu les appelles en fait, ils ont un numéro de téléphone, là que je te mets en description et que je te mets ici. Tu les appelles, ils vont te donner un prix et fais bien attention, c'est cash only. C'est un moyen très efficace, surtout quand tu arrives à JFK et que tu dois aller dans le Bronx ou à Brooklyn ou par exemple dans le Queens, car là, tu as déjà bloqué ton prix en avance et en plus, le prix est moins cher qu'un taxi classique ou qu'un Uber, ça, je te le garantis. Il faut juste payer en cash. Le cash, c'est important dans le sens où certains par exemple, food truck, tu verras qu'il y a plein de food trucks à New York, il faut les essayer. Je te ferai une vidéo sur les food trucks incontournables à New York. Certains ne prennent que le cash, il n'y a pas de carte bleue. Pourtant, les Américains adorent les cartes bleues, mais il y a des business qui ne marchent qu'avec du cash. Donc, avoir du cash sur soi, c'est vraiment très important. Et comme disent les Américains, cash is king. C'est tout pour moi. Pour gagner cette boîte de snacks 100% américain, c'est très simple. Il faut s'abonner à la chaîne, il faut lâcher un pouce bleu, lâcher un commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? C'est une boîte aux couleurs de l'automne et des États-Unis. Donc, qui dit automne dit période des citrouilles et dit période d'Halloween. Et on commence par des marshmallows, des pumpkin marshmallows. Donc, en fait, c'est pas goût citrouille, mais c'est forme de citrouille. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Des candy corn. Candy corn, c'est quoi? C'est des bonbons en forme d'épis de maïs, on va dire. C'est très populaire aux États-Unis, c'est très américain. Ce ne sont pas mes favoris, pour être honnête, mais c'est un must. À essayer. Au moins une fois dans sa vie. Oh, alors là, à la limite, je vais le garder pour moi. Hein. Ça, les Rice's, peanut butter, ça, c'est le grand classique de chez Classique. Si vous aimez le beurre de cacahuète, ça, c'est à essayer au moins une fois dans sa vie. Et forcément, ils sont en forme de citrouille pour Halloween. Et on continue. Waouh, ça, c'est un grand classique du genre. Ça, c'est les États-Unis. Ce sont la base des États-Unis. Le mac and cheese, macaroni and cheese. Alors là, c'est vraiment du classique de chez Classique. Mais à essayer, évidemment. Ouh, là, on a du café, caramel, pomme. C'est vraiment très américain. C'est pas quelque chose qu'on trouve aisément en France. Voire, je crois pas du tout. En tout cas, je crois n'en avoir jamais vu. Donc ça aussi, c'est à essayer, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Et pour finir, pumpkin spice pancake and waffle mix. Donc ça, c'est une préparation pancake de très très bonne facture. C'est pumpkin spice, donc en fait c'est donc tout un mélange d'épices autour de la cannelle, de la pomme. C'est vraiment très très américain. Ça, c'est vraiment une très très bonne marque en plus que je vous ai mise là. Et bien sûr, si on a pour une préparation pour pancake et waffle, donc waffle ce sont les gaufres, forcément on a une petite bouteille de maple syrup, donc du sirop d'érable. Je crois que celui-là est bio, en tout cas il est de très très bonne qualité. J'ai dû en trouver un qui ne soit pas en verre, histoire qu'il voyage bien. Donc voici cette magnifique boîte. Donc si vous voulez la gagner, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne, vous lâchez un pouce bleu et
un commentaire évidemment. On arrive au moins à 100 pour le départ de cette chaîne et je ferai un tirage au sort parmi les 100 premiers et quelqu'un recevra cette magnifique boîte. Merci à tous. Bye guys.